Alors, voilà, je suis Sébastien Collot, donc je travaille Ziggy, je suis en charge du service patrimoine des ministères. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des autorisations de bâtir et plus particulièrement aussi du suivi des chantiers. Donc, les autorisations de bâtir, c'est un programme qui est connu. Ça fait une bonne année qu'il est en production. Je vais vous faire un petit rappel de ce qui se passe autour des autorisations de bâtir et de la manière dont il est conçu. Et on fera une petite aparté sur la partie suivi de chantier qui, pour elle, va commencer à être développée ou à être réalisée en 2017. Donc une autorisation de bâtir, voilà, on a un demandeur, un requérant qui vient avec son formulaire ou qui vient faire une demande d'autorisation de bâtir. L'objectif, c'est d'avoir un dossier d'autorisation de bâtir qu'on va pouvoir traiter et traiter selon, si l'on veut, selon des informations qui pourraient être issues d'un règlement, comme des règles d'urbanisme par exemple, mais je vais y venir un petit peu en détail tantôt. Et le traitement de ce dossier, in fine, doit aboutir sur la création d'un immeuble dans le registre des immeubles. En fait, j'allais dire, c'est l'élément principal de la raison d'être de l'autorisation de bâtir, c'est que derrière l'autorisation de bâtir, on doit pouvoir synchroniser l'autorisation de bâtir avec le registre des immeubles. L'avantage, c'est que cet immeuble, que l'autorisation de bâtir va générer, va pouvoir être partagé. Donc actuellement, il peut être partagé avec la population pour la déclaration d'une personne. Il peut être partagé au niveau du suivi analytique. Donc l'immeuble devient central, il est unique. Et à partir de là, on va pouvoir consommer l'immeuble dans différents services, voire même dans différentes solutions. Par exemple, on voit là, on a le programme EnerCoach. On a un stand qui présente le programme EnerCoach. Et bien, le programme EnerCoach s'appuie sur le registre des immeubles. Et en fait, on va faire derrière un inventaire des bâtiments communaux. On a la partie règlement. Donc la partie règlement, elle est assez importante. Elle est utilisable ou pas pour le traitement d'un dossier d'autorisation de bâtir. Ce règlement, c'est une dématérialisation d'un ensemble de pièces. Alors, on a les pièces justificatives. On peut dématérialiser toutes les pièces justificatives qui peuvent être associées à un permis de bâtir. On peut dématérialiser les articles des PAG et PAP en vigueur. On peut dématérialiser les conditions. On peut dématérialiser également les instances consultatives, c'est-à-dire les commissions des bâtisses, services écologiques, services techniques, peu importe, que sais-je. On peut déclarer en fait dans ce règlement toutes les instances consultatives que l'on souhaite. Dans ce règlement, on va aussi ajouter sur chaque élément d'instruction d'un règlement, par exemple un article, des critères qui vont permettre en fait qui vont être contextualisés dans l'autorisation de bâtir, et on va pouvoir récupérer en fait ces informations sur base de certains critères qui sont indiqués dans l'autorisation de bâtir. Alors l'autorisation de bâtir, voilà en quoi ça consiste. On a une partie information, donc où on met des informations générales, le numéro de dossier, la date de la demande. On va localiser le chantier. On a une partie contact. La partie contact, on va pouvoir indiquer le nom du requérant. On va pouvoir aussi indiquer le nom de l'architecte, maître d'ouvrage, etc. En dessous, on a la définition du chantier. Donc la définition du chantier, on va définir en fait ce que sera la future construction ou les impacts sur la construction existante s'il s'agit d'une rénovation ou d'une extension. Et puis on a aussi la gestion des démolitions, c'est-à-dire voilà, l'immeuble disparaît. La partie complétude du dossier, c'est là où justement on va pouvoir voir si le requérant a bien présenté toutes les pièces nécessaires pour traiter l'autorisation de bâtir. La partie analyse technique, c'est la même chose, mais basée sur les articles des différents règlements, PAG, PAP, les taxes applicables, les avis. Donc là, on va pouvoir récolter les avis des différentes instances consultatives concernant ce dossier. La décision, c'est la décision du bourgmestre. Et on aura un onglet qui va être créé, qu'on va démarrer cette année et qui sera créé par la suite, qui s'appellera le suivi de chantier. Là, on a un exemple d'un écran d'une analyse technique. Donc, en fonction des critères, par exemple, j'ai 3 critères. Le critère, c'est type de travaux, construction, type d'unité, maison unifamiliale. Donc, je construis une maison unifamiliale dans la zone, c'est le 3e critère, zone d'habitation primaire. Donc, ces 3 critères, construction, maison unifamiliale, zone d'habitation primaire, vont me permettre de ramener en fait l'ensemble des articles des PAG et PAP en vigueur. Et donc là, à partir de là, vous pouvez dire que le dossier est conforme aux règles d'urbanisme ou pas. Et puis d'un autre côté, on vous laisse quand même une certaine latitude. C'est que le règlement vous fait une proposition d'article. Donc vous pouvez éventuellement enlever un article si vous estimez qu'il n'est pas nécessaire, voire même
en ajouter un autre en complément si ça s'avère utile. Donc là, votre expertise prime sur, j'allais dire, le règlement. Le règlement ne fait que proposer des informations pour assister et faciliter dans le traitement, on va dire. Par rapport à la décision, donc voilà, on peut indiquer la décision du bourgmestre. La décision du bourgmestre, on peut indiquer en dessous les conditions, donc des conditions génériques qui seront imprimées en fait sur l'autorisation de bâtir. Mais on peut également ajouter des nouvelles conditions, donc des conditions manuelles qu'on rédige soi-même et qui seraient vraiment ultra spécifiques à un dossier d'autorisation de bâtir. Ces conditions, bien évidemment, seront reportées et imprimées sur l'autorisation de bâtir. J'en profite aussi pour parler de certains rapports. On génère aussi des rapports grâce à l'applicatif. Rapport de la Statec, rapport de service évaluation immobilière sont bien évidemment repris comme fonctionnalité dans le programme. Alors ce qui est nouveau, ce qui va être créé, c'est la partie suivi de chantier. Donc la partie suivi de chantier, en fait, on va pouvoir en fait mettre un ensemble d'actions, d'activités autour de l'autorisation de bâtir. On va pouvoir déclarer, je ne sais pas, on pourra déclarer un contrôle d'implantation, un contrôle de raccord, acter un début de chantier, une fin de chantier, faire des réunions de chantier. On va pouvoir acter un certain nombre de choses. Et l'idée derrière, c'est qu'on puisse affecter cette action à une personne particulière. Cette personne prend, je ne sais pas, un mobile, un device style iPad ou quelque chose comme ça, va sur site, va sur le chantier, prend 2-3 photos, remplit les informations nécessaires au contrôle d'implantation, au contrôle de raccord. Et ces informations, une fois remplies, vont être réintégrées dans le dossier d'autorisation de bâtir. Donc, au fur et à mesure que ces activités, ces actions vont se faire, ces actions vont enrichir le dossier d'autorisation de bâtir. Alors, bien évidemment, on va pouvoir extrapoler ceci sur les avis. Aujourd'hui, les avis n'ont pas ce système-là, mais demain, avec ça, on va pouvoir dire je demande l'avis du service technique ou de la commission des bâtisses. La commission des bâtisses sur son laptop, le président sur son laptop ou autre device va pouvoir rédiger son avis et l'avis va revenir directement dans l'autorisation de bâtir avec le texte, la description et si l'avis est favorable ou défavorable. Par rapport à ça, le dernier slide, donc c'est le slide concernant la synchronisation. Donc là, on voit au niveau de la définition du chantier, on va pouvoir décrire de manière assez précise la structure de l'immeuble. Donc on peut avoir un immeuble très simple comme une maison unifamiliale, mais des structures un peu plus complexes avec des résidences, une résidence et plusieurs appartements, voire même plusieurs résidences et plusieurs appartements. On peut ajouter autant d'enfants qu'on veut, on va dire, à une résidence ou autant d'appartements qu'on veut à une résidence. Et là, le dernier point, c'est de cliquer sur le bouton synchroniser. Et la synchronisation, en fait, va mettre à jour le registre des immeubles. Donc le registre des immeubles sera à jour. Et quelque part, s'il y a une nouvelle résidence qui est créée avec des appartements, eh bien, le service de la population pourra en bénéficier directement pour déclarer les personnes. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. En tout cas, on a un stand d'autorisation de bâtir. Je suis là, je suis à votre disposition. On est aussi à votre disposition pour faire des présentations directement en commune si ça vous intéresse. Et merci et puis bonne continuation.